Hé. Oh. Hé. Salut YouTube. Salut les amis. Vous voyez où je suis là? Aujourd'hui, on va parler d'une caméra. Une caméra endoloscopique. Comme je disais la dernière fois, c'est à notre âge qu'on a besoin de ça. Allez, trêve de plaisanterie. On va tester aujourd'hui la caméra endoscopique Parkside de chez Lidl. A tout de suite. Salut YouTube, salut les amis. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir un produit de chez Lidl, de la marque Parkside. C'est la marque qui fait l'outillage chez Lidl. Et il s'agit de la caméra endoscopique. Voilà, qu'ils ont mis en vente. Ils ont proposé ça à la vente il y a un mois environ. Bien sûr, ce n'est pas une annonce commerciale, c'est pas de la pub. C'est un produit que j'ai acheté. C'est ce qui va me permettre d'en parler librement. Heureusement, parce qu'il n'y a pas que du bon. Il y a aussi du moins bon. On va voir ça tout de suite. Caméra endoscopique Parkside de chez Lidl. A tout de suite. Alors, on commence par le contenu de la boîte. Donc, boîte en plastique ABS, relativement bonne qualité, il n'y a pas grand chose à dire. On découvre la caméra endoscopique, son flexible. Si on peut appeler ça un flexible. Flexible métallique, donc flexible mais assez rigide. La prise qui va aller se fixer ici. Et l'embout côté caméra. Donc là, on aperçoit les 6 LED. Et au centre, on devine la caméra. C'est tout petit. Hein. L'embout fait moins d'1 centimètre. Je pense qu'on est dans l'ordre de 8 mm à peu près. Voilà. La longueur du flexible me paraît pas mal. Ils annoncent 1,20 m. Bon, je vais pas vérifier, mais je pense qu'on est dans la réalité. Et dans la boîte qui est moulée, donc on peut bien ranger. Pas trop de misère pour ranger, c'est relativement simple, pratique. Et on a également une boîte d'accessoires. Alors, accessoires, j'avais pas pensé que c'était possible, ce genre de choses, mais en fait, ce sont des petits accessoires qui se fixent au bout de la caméra. Et en fait, ce que je pensais pas possible, c'était l'idée de la récupération d'objets. En fait, on met ça au bout de la caméra et on va aller rechercher. On voit à la fois où on met le doigt et on va rechercher des objets. Donc on a un crochet, on a un double crochet, on a un aimant et on a, c'est une bonne idée ça, voilà, un petit miroir pour aller voir dans le sens inverse de la caméra. C'est-à-dire qu'en fait là la caméra elle n'a qu'un angle de vue, c'est celui-là. Et grâce à cet objet, eh bien, on peut aller voir à l'envers, on peut aller voir derrière, ce qui se passe derrière la caméra. C'est pas mal comme idée, mais on verra que ça va être difficilement exploitable. Voilà, pour la partie présentation du matériel. Je monte tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors, nous voici rendus dans le garage. Comme tu vas le voir, l'assemblage est simple. On extrait l'appareil, le flexible de la petite caisse. Comme je disais tout à l'heure, on a donc bien 1,20 m de flexible. Assemblage d'une facilité enfantine, tu vois. Là, on a une prise, comme les anciennes prises DIN pour ceux qui ont connu. Et on a un repère qui est là. Donc on se met au niveau du repère. Je l'ai perdu, voilà. Un tournicoton. Et on a en main l'appareil.
prête à fonctionner. Alors très rapidement, les fonctionnalités de cet appareil. On a un bouton pour marche arrêt. Jusque là, rien de compliqué. Voilà, on a l'image. On a l'image qui apparaît. Tiens, c'est qui est là? C'est moi que voilà. Coucou. Alors, ce qui est bien, les points positifs de la chose. On a un bouton pour l'éclairage. Et on a un bouton pour la luminosité de l'écran. Donc l'éclairage va de 0 à 11. Donc là on est éclairage maxi. Et là on pourrait croire que c'est du contraste, mais c'est pas du contraste, c'est la luminosité de l'écran. Voilà. Donc là on est à fond des deux côtés. Bon, on n'a rien de spécial à éclairer. Hein. Voilà, un petit carton. Voilà. Mais en plein éclairage déjà on voit la différence. Ensuite, si vous mettez une carte SD ici, la carte SD ici vous permet d'enregistrer soit des photos, soit de filmer ce que vous allez prendre. Tant qu'on y est, on a ici une prise USB-C qui sert à la charge d'un ensemble de blocs, enfin, d'un bloc d'accu. Alors, je vais le mettre là, voilà. 4 piles type A, classique. Et elle se recharge avec la prise USB-C qu'on vient de voir. Et ici, on a une petite indication, je ne sais pas si vous allez la voir. Il faut qu'il y ait quelque chose de sombre. Voilà, on a un F, full batterie est pleine. Et on a un indicateur de décharge de la batterie. Voilà, pour les principales fonctionnalités. Une dernière, n'oublions pas celle-là. Agrandissement, une loupe, plus. On a 6 niveaux d'agrandissement. 4, 5, 6. Là, on est à l'agrandissement maxi. Et là, on revient à 0. Alors, j'ai pensé à une chose. Pour faire le test, eh ben, on va tester ça sur ça. Je vais démonter une bougie. Je vais passer le flexible de la caméra. Et on va voir ce qui se passe dans un cylindre. À tout de suite. Alors, nous voici bougie démontée. Et on va entrer dans l'antre de la bête. Vous reconnaissez le puits de bougie. Je vais mettre un peu de luminosité écran. Voilà. Perdu. Luminosité écran. Voilà. Et on entre dans le cylindre d'un moteur de Dauphine de 56 000 km. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Vous voyez la paroi du cylindre. Il faut surveiller les deux écrans en même temps. Regardez, il a de jolies rayures. De jolies rayures verticales qui montrent l'usure. Il montre l'usure du cylindre. Voilà la tête du piston. On n'est pas sur un moteur neuf. Hein. Je pense que on s'en rend compte aisément. Ouh, il y a une belle rayure là. Regarde. Là, voilà. Regarde ça comme c'est beau. Belle rayure ici, en haut du cylindre. Hein? Alors je m'affole pas. Hein. Pourquoi je m'affole pas? Parce que j'ai fait prise de compression. Et que les compressions sont bonnes. Et comme je dis toujours, tant que ça fonctionne, on touche pas. Voilà, je recule. Voilà le puits de bougie. La culasse. Et voilà. Et maintenant, on va faire une autre expérience. En 2 secondes, je reviens. Et regarde. Un autre puits de bougie. D'un autre moteur. C'est le moteur que j'ai refait. Le
moteur de 4 chevaux que j'ai refait. Et regardez, on peut être doucement. Bon, on voit tout de suite, hein. Regardez les rayures. Les rayures sont horizontales. Ce sont les rayures de passage du haut noir. Les pierres du haut noir qui sont passées par là. Est-ce qu'on va aller jusqu'au... Attends, bouge pas. On va plier un petit peu à l'entrée. Voilà. On va voir la tête du piston. Les pistons n'ont pas été changés, hein. Bon, le moteur a tourné un quart d'heure depuis que je l'ai refait. Voilà. La tête du piston. Qui est ici. On voit parfaitement les rayures. Passage de haut noir. Donc, on va agrandir. On voit nettement. Je vais peut-être baisser un peu la lumière. Allez, on va faire 5. Et ici, on va faire 5. Un peu plus. Voilà, 10. On va reculer un peu pour la netteté. Voilà, les rayures du haut noir. Là, effectivement, c'est un moteur refait à neuf. Alors, je vais vous donner des idées d'utilisation, notamment pour le moteur. Et on va parler des accessoires. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil ? Globalement, c'est un bon appareil. Il fonctionne bien, l'image est relativement nette. Pour ce qu'on va avoir besoin d'en faire, c'est bien suffisant. Alors, dans les idées qui m'étaient venues comme ça, quant à l'utilisation de cette caméra endoscopique, c'est notamment, vous l'avez vu, l'utilisation de la caméra pour l'examen des cylindres. Vous avez vu, j'ai découvert en même temps que vous l'état des cylindres de la 4 chevaux. Je me suis jamais posé de questions puisque j'ai des bonnes compressions, donc tout va bien. Mais il apparaît que sur le cylindre numéro 4, voilà, on a des griffures. Maintenant, est-ce qu'elles se sentent au doigt ou pas? J'en sais strictement rien. Tant que j'ai la bonne compression, je ne me pose pas de questions. Mais effectivement, ça peut être ces rayures peuvent être des indices de recherche lors de panne. Donc globalement, cet appareil fonctionne plutôt bien. Comme j'ai dit, image claire, nette, il n'y a pas de souci. Le flexible, l'embout du flexible, donc la caméra par elle-même, fait un diamètre suffisant pour qu'on puisse aller jusque dans le puits de bougie, donc c'est pas mal. Après, on peut avoir plein d'autres nécessités d'avoir cet appareil. Donc, globalement, pour le prix, c'est pas mal. Je mettrai un bémol sur ce test, sur ce jugement, entre guillemets, au niveau des accessoires. Au niveau des accessoires, on a quand même un petit souci. Donc, je vais vous remontrer les accessoires. Voilà. On a un petit souci au niveau des accessoires parce que je les sens pas. Je vous ai expliqué le système de clip. C'est pas terrible. Si jamais le clip saute, on va avoir un souci de perte de l'accessoire. Ça serait bien embêtant si c'est dans un endroit inaccessible. Et a priori, si on utilise une caméra endoscopique, c'est parce que c'est un endroit où on ne va pas y mettre les mains, quoi. Donc bon, le crochet simple, le crochet double, ça va. Je m'étais dit que le petit miroir, ça pourrait être bien pour examiner les choses, par exemple dans le cylindre, voir l'envers, hein, voir les soupapes. Bon, c'est pas possible parce que le miroir ne passe pas dans le puits de bougie. Donc c'est mort. Reste à mon avis le seul et unique truc qui pourrait vraiment être bien, c'est l'aimant. Où effectivement on voit où on va, on tape la pièce, l'écrou, le boulon, et on va le rechercher. Néanmoins, on est tenu à ce que ce soit un élément métallique ferreux. C'est clair que si vous avez un bout d'aluminium à aller rechercher, vous ne pourrez pas avoir ça. L'idéal aurait été une petite pince, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas le cas. Donc moi je pense qu'on part du postulat de dire que la caméra ça va, les accessoires on va
pas s'en servir parce que trouille de le perdre lui aussi dans un endroit inaccessible, donc c'est pas la peine. Et puis ça s'arrête là. Donc on a une caméra de bonne qualité avec un bon flexible, d'une bonne longueur, pour environ 50 balles. C'est pas mal. Ça se recharge. Le temps de charge est assez rapide et la charge dure assez longtemps. On peut filmer pendant un bon moment. Et bah, les batteries, bah, c'est de la pile simple, hein, rechargeable bien sûr, mais c'est de la pile simple, donc on peut remplacer facilement les batteries si jamais il y a un souci. Euh, voilà. Globalement, c'est un bon appareil à utiliser pour faire de l'exploration et pas se dire ça y est, j'ai trouvé le produit miracle pour aller rechercher des trucs et des machins. Voilà, c'était le bilan un peu de cette présentation. Libre à vous ensuite de faire le choix de l'acheter si vous en avez l'usage ou pas. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.